Bienvenue, installe-toi confortablement sur ce tapis. On va faire un petit flow qui se répète, qui déverrouille un petit peu si tu as eu beaucoup de postures assises dans la journée ou des tensions un petit peu dans le bas du dos, dans le bassin, dans les épaules. Donc ça va être un petit peu un mix de tout. Laisse-toi porter. Alors pour commencer, on va s'installer debout, puisque ça aide à venir bien s'ancrer dans ses pieds. Donc tu vas décoller tous tes orteils, puis tout doucement les recoller un à un en agrippant bien le sol. Tu presses tous tes points de pied dans le sol et on commence comme ça. Étire-toi le sommet du crâne vers le ciel. Inspire ici. Expire ici. Relâche les épaules. Enfonce-toi un petit peu plus dans la terre. Tes talons poussent dans le sol. Tes coups de pied aussi. Et la voûte plantaire s'active. Prends un grand souffle ici qui vient gonfler tes poumons. Et sur l'expiration, relâche les attentes que tu as envers cette pratique. Ramène juste de la conscience sur ce qui se passe ici, maintenant. Laisse la journée qui est passée derrière toi. Et laisse ce qui doit arriver après appartenir au futur. Reviens là, au présent, dans tous les points de contact de tes pieds avec le sol. Inspire tout doucement, les bras s'étirant vers le ciel. Tu regardes le bout de tes doigts, le bout de tes pouces. Connecte-les entre eux et à l'expiration, fléchis bien les genoux pour y déposer le ventre sur tes cuisses. Relâche la tête. Fléchis autant que besoin pour déverrouiller. Et viens un petit peu faire ce petit fléchi, un genou puis l'autre, pour déverrouiller un petit peu le bas du dos, la tête aussi. Et lentement, envoie les deux pieds à l'arrière de ton tapis pour directement le premier chien tête en bas. On va faire comme des chavages dans ce chien tête en bas. Donc on fléchit les genoux, on arrondit le bas du dos, le haut du dos, on laisse les épaules aller au-dessus de ses poignets. Et ici, à l'expiration, en posant les genoux, je creuse bas du dos. Le milieu du dos, je serre les omoplates, j'envoie tout vers l'arrière et j'allonge ma colonne. Inspire ici, presse dans la base de tes index, presse dans tout ce qui touche le sol avec tes mains pour envoyer du poids vers l'arrière. Et on repart. Monte haut sur tes orteils, laisse les talons dépasser les orteils. Arrondis tout ton dos, serre le centre. Expire, peut-être ne pose pas les genoux cette fois. Creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Envoie vers l'arrière. Si c'est trop intense, pose les genoux et fais le chavage traditionnel en arrondissant. L'idée, c'est de bouger dans sa colonne, mais on réveille un petit peu les poignets. Et on repart. Inspire, comme une vague. Expire, envoie derrière. Le dernier, on s'attend ici et on enverra la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, regarde sous l'aisselle droite, talon vers la fesse. Laisse le genou pousser comme s'il voulait aller toucher le mur, le ciel, et le pied, lui, veut toucher le sol, mais n'y va pas. À l'expiration, le genou droit vient à la poitrine. Il se suspend ici, il reste, et ensuite on place ce pied droit vers le poignet gauche pour placer ton pigeon. Laisse la jambe arrière reculer, mais reste actif pour retenir, ne pas t'écraser dans tes hanches. On reste les deux genoux qui s'imaginent être aimantés l'un vers l'autre. Et on prend un moment ici pour respirer dans le psoas. Peut-être que tu t'aides des mains. On inspire ici. À l'expiration, renvoie ce pied droit vers l'arrière, chien tête en bas, à trois pattes. Inspire. Expire, pose le pied droit entre les deux mains. Pose le genou à l'arrière. Monte ici dans ta fente vers le ciel. Fente basse, j'ouvre légèrement mon cœur, je cherche un petit peu à descendre encore mes hanches. À l'expiration, je regarde ma main droite qui s'en va derrière, comme si elle voulait toucher mon mollet ou mon talon. Expire, pose cette main gauche dans le sol. Décolle ce genou gauche à l'arrière. Étire bras vers le ciel. Expire, regarde devant. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Relâche la tête, attrape tes coudes. Berce gauche-droite, inspire ici, expire ici. Lentement déroule ta colonne, une vertèbre après l'autre. Puise l'énergie du sol, donc pousse dans tes talons, grandis-toi. Expire, main devant le cœur. Retrouve l'ancrage de tes pieds et l'ancrage de ta respiration par le nez, inspire.
Expire, engage périnée, le centre. Et garde cette respiration nasale. On repart, inspire. Grandis bras vers le ciel, regarde tes pouces. Expire, plonge vers le sol, relâche la tête. Inspire, cette fois les mains viennent sur les cuisses pour allonger le dos, serre les omoplates, fixe un point dans le sol. Expire, repose les mains au sol. Pied droit, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. De ton chien tête en bas, on repart. Inspire, jambe gauche vers le ciel, talon gauche à la fesse gauche, regarde sous l'aisselle gauche. Vérifie que ton genou droit ne twiste pas lui aussi. On essaie vraiment de garder la hanche droite dans l'axe. Expire le genou gauche vers le coude gauche, flotte dans ta planche haute. Puis twist légèrement le pied gauche pour le placer dans ton pigeon. La jambe droite recule, reste actif, inspire ici. Inspire. Repousse tout. Arrondis le ton dos, décolle cette jambe, envoie le jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Pose le genou à l'arrière, éloigne ce buste de cette cuisse gauche, monte les bras vers le ciel. Grandis-toi. Imagine que tes côtes veulent monter vers le ciel et que ton ventre reste serré pour garder l'énergie à l'intérieur. À l'expiration, on vient juste chercher la torsion. Donc la main gauche se décolle et va chercher le talon opposé. Inspire ici. Expire. Referme. La main droite au sol, la main gauche au ciel et le genou à l'arrière qui se décolle. Inspire ici. Expire, regarde devant. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Relâche la tête. Peut-être les coudes restent ensemble. Lorsque tu vas remonter, tu déroules ta colonne. Presse les hanches légèrement vers l'avant. Le cœur, lui, vers le ciel et les coudes vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus l'espace à l'avant. Et on repart tout doucement vers le sol. Relâche bien les épaules. Inspire, ses mains reviennent sur les cuisses. Nuque longue, regarde un point dans le sol. Amène les hanches au-dessus de tes chevilles. Expire. Pose les deux mains à plat. Envoie les deux pieds à l'arrière, l'un après l'autre planche. Premier chaturanga. Pose les genoux. Laisse les épaules dépasser les poignets en arrondissant le haut du dos. Descends lentement, pose menton, poitrine dans le sol. Laisse glisser les hanches. Puis regarde vers le ciel pendant que tes épaules s'enroulent vers l'arrière et que tu pousses les hanches dans le sol. Petit cobra ici, reste. 3 respirations pour activer le bas de ton dos. Contracte légèrement les fessiers. Serre les coudes vers l'arrière. Souris. Expire, respire toujours. Chien tête en bas. On repart, inspire, jambe droite. Expire, ouvre cette hanche, le talon vient vers la fesse, le genou pousse vers l'extérieur. Et là, on va aller pivoter le pied gauche sur le tranchant externe. Soit je reste là, soit je décolle ma main et je flotte quelques secondes. Et ensuite, pendant que j'ai flotté, je pose le pied à l'arrière. Pose les fessiers au sol. Prends un moment pour retrouver la poussée dans ton bras gauche. Puis tire cette main droite vers le ciel, puis vers l'arrière. Les hanches poussent dans le ciel grâce à tes fessiers qui s'activent. Inspire ici. Expire. Peut-être sans poser la main droite. Le pied droit revient à l'avant de ton tapis. Ici, il n'y a pas de pigeon. On le place qu'au début du flow. Donc là, c'est le deuxième flow. On vient juste rajouter un peu des épices. Donc soit ici, je reste, le genou à l'arrière, soit prends l'option de décoller les genoux. Inspire, les deux hanches sont de face. Expire, la main droite glisse derrière, comme si elle voulait toucher le mollet. Expire, pose la main gauche au sol, ouvre le bras droit vers le ciel. Et expire, regarde devant. Ramène la main droite à la place du pied droit, chien tête en bas. Déroule dans une planche. Inspire. Arrondis le haut de ton dos, serre le centre. Expire, peut-être. Pose encore une fois les genoux. Envoie les épaules au-dessus des poignets, serre les coudes. Descends le plus lentement possible. Menton dans le sol, poitrine dans le sol, hanche en dernier. Inspire, ouvre. Ce soleil qui fait du bien. Expire, chien tête en bas. Dernier à gauche. Inspire. Grandis jambe gauche vers le ciel. Expire, talon à la fesse. Regarde sous l'aisselle. Reste ici, sans le stretch dans l'avant de ta cuisse gauche, dans le psoas. Et pivote ce talon droit sur l'extérieur. Si tu as envie de rester là, vas-y. Sinon, on essaye de se grandir.
Puis de poser le pied en tout dernier. Pose les fessiers au sol si tu as besoin. On repart. Presse tout ce qui touche le sol pour monter ce cœur au ciel. Inspire. Regarde devant. Là où tu dois aller. Ce pied gauche revient à l'avant de ton tapis, se dépose. Peut-être le genou au sol, peut-être pas. Inspire, fente haute. Recule le buste. Expire, torsion. La main gauche vient chercher le mollet droit. Ouvre un petit peu plus. Pousse le talon vers l'arrière comme si tu allais dans un mur imaginaire. Poussez, poussez. Expire et regarde devant. Deux mains au sol. Chien tête en bas. Pose tout doucement les genoux. Sans poser les coups de pied. Dépose fessiers sur les talons. Inspire ici. Oh, un moment pour retrouver ta respiration par le nez. Entrelace les bouts des doigts, serre les omoplates. Et pousse dans tes hanches, contracte les fessiers. Et on va essayer d'aller au maximum, pousser les hanches, ouvrir le cœur. Et on va contrôler. Donc on ne pose pas les mains. On vient juste chercher à renforcer les quadriceps. Envoyer le bassin vers l'avant. Et à faire ce petit mouvement. Et de revenir. Petite pause pour les poignets, mais on reprend le chien tête en bas. On repart, on rajoute un petit peu des épices. Inspire, jambe droite tendue vers le ciel, talon à la fesse, regarde sous l'aisselle droite. Pivote le talon gauche à l'extérieur, décolle la main droite. Vole, dépose ce pied. Créature sauvage, pousse les hanches vers le ciel. Le cœur s'ouvre, le regard vient chercher derrière. Pivote, regarde devant, pied droit à l'avant de ton tapis. Garde cette main droite déjà tirée, puisque tu sais qu'on se redresse en torsion. La main vient chercher derrière. Super. Puis à l'expiration, elle se repose cette main gauche. La main droite, elle va chercher à toucher la cuisse gauche, comme si on faisait une sorte de pyramide avec nos jambes. On reste ici, on arrondit le dos si on a besoin. Et là, ce que je te propose, c'est de garder la main et la cuisse en contact pour amener ce genou gauche devant. Et on s'assoit. Petite torsion, attrape l'extérieur de ton pied gauche avec ta main droite. Pousse dans le sommet du crâne et tire la main derrière. Torsion, inspire. Si tu as envie de jouer, décolle la jambe en même temps. Garde le dos droit. Inspire ici. Expire, reviens. Pose cette main gauche. Essaye de décoller les fessiers. Et là, on va, avec ou sans lâcher ce pied, remonter. Donc, on va regarder un point devant et on va se redresser le plus lentement possible. Si j'ai envie de jouer, je reste là. Sinon, je vais dans la torsion pour jouer un peu plus avec mon équilibre. Ancre bien le pied de terre. Ancre bien le regard. Et lentement, regarde devant. Renvoie ce pied vers l'arrière et vers le ciel. Relâche la tête. Monte ce pied gauche le plus haut possible. Ok, puis pose le pied à l'arrière. Pied droit rejoint pied gauche, chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel, inspire. Talon à la fesse, expire. Créature sauvage, flotte, atterrit. Inspire, repousse hanche vers le ciel. Regarde le monde à l'envers, change de perspective. Ramène ce pied gauche loin devant. Redresse ici à l'arrière pour une torsion. Pousse le talon et on retourne. Ok, ouvre encore un peu plus ce cœur. Inspire. Expire, pose la main droite. Ouvre le bras gauche vers le ciel. La main gauche se ferme vers la cuisse droite. Relâche ton ventre. Engage ton ventre. Nombril aspire, nombril à la colonne. Essaye de tendre la jambe avant si tu peux. Garde la main et la cuisse en contact pour amener ce genou devant. Pose les fessiers. Attrape le tranchant externe de ton pied droit. Ouvre ton regard et ton cœur vers l'avant. Pivote le buste vers le haut. Torsion au-dessus du nombril, inspire ici. Expire, regard devant. Choisis comment tu remontes. L'idée, c'est de s'aider avec la main droite pour déjà décoller le popotin. Même si on a l'impression que nos fesses, elles font 8 tonnes, c'est pas vrai. On va pousser aussi dans sa jambe de terre et on va tout donner ici. Expirer, engager tout. Monter.
Pousse ici ce pied, ce talon et regarde vers l'arrière, torsion. Expirez, lâchez ce pied. Pied droit vers le ciel, main dans le sol et le front qui regarde vers ton genou. Inspire ici. Expire, pose derrière. Petit moment ici pour stretch l'avant. Expire. Chien tête en bas. Et on repart tout doucement. Pose les genoux dans le sol. Garde les orteils crochetés peut-être. Et on va un petit peu encore respirer ici. Les mains devant le cœur. Monte sur tes genoux. Engage le bassin vers l'avant. Contracte les fessiers. Soit les mains restent là et je cherche activement en gardant le nombril serré à regarder vers le ciel. Soit j'emmène les bras dans le même axe. Et j'expire, lorsque je vais revenir, je vais flotter sur mes chevilles, les genoux vont se décoller. Et je reste en contrôle, peut-être que je décolle les fessiers de quelques centimètres de mes talons. Et je repars. Et je redescends. Reflotte. Et là, on vient marcher avec lenteur, douceur, dans un chien tête en haut. Tu poses le coup de pied droit, le coup de pied gauche. Tu engages les fessiers, le cœur plonge vers l'avant. Repousse le sol. Serre le bas du dos. Serre le bas du dos. Serre les fessiers. Serre le ventre. Cuisse, elle flotte. Inspire ici. Expire, posture de l'enfant. Emmène les mains derrière, le front dans le sol. Respire dans le bas de ton dos. Ici, tu peux même masser un petit peu le bas du dos. Ou alors, veiller à bien relâcher et respirer dans les lombaires. Laisse le ventre pousser contre tes cuisses. Lentement, déroule ta colonne. Marche avec tes mains. Donc, bonne nouvelle, c'est la dernière fois qu'on utilise vraiment nos mains. On n'aura pas fait trop d'équilibre parce qu'à la fin de la journée, on a un petit peu déjà le système nerveux un petit peu fatigué. Donc, l'idée, c'est de pas mettre énormément de difficultés, mais plus de l'engagement. Donc, retrouve une planche et on va descendre en chaturanga. Mais le ventre va se déposer au sol en même temps que nos hanches, en même temps que notre poitrine. Repousse le sol, laisse les épaules dépasser les poignets en envoyant un petit peu de poids vers l'avant. Serre les coudes et descends le plus lentement possible pour déposer ensuite ton ventre, ton buste dans le sol. Roule les épaules vers l'arrière. Cette fois, on voit les bouts des doigts derrière et peut-être attrape tes mains ensemble. Serre les omoplates. Regarde vers le ciel. Si c'est confortable, pousse, rentre le ventre et pousse le pubis dans le sol pour décoller les pieds et les fessiers. Inspire et expire ici. Et relâche l'oreille droite dans le sol. Détends tout. Sois autant capable d'engager et de mettre de l'engagement, donc du yang, dans une posture, que de savoir aussi la relâcher. De jouer avec cet équilibre entre les deux. On va repartir pour la même. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, pousse le pubis dans le sol. Tellement tu pousses que tes genoux se décollent et tout s'envole. Si on est confortable, on amène un pied vers les fessiers, puis l'autre. On contracte au maximum pour que nos genoux se montent. Et on n'attrape pas d'abord, on essaye vraiment d'avoir cet étirement de l'avant des cuisses en actif. Et si ensuite on est confortable, après quelques respirations, attrape tes chevilles et tire les pieds, pousse vers l'arrière et vers le ciel. Respire ici. Souris, détends ton visage, qui n'a pas besoin d'être actif dans cette posture. Et relâche lentement l'oreille gauche dans le sol. Chaque muscle, chaque épaule se détend. Lentement ramène les mains sous. Lentement ramène tes mains sous les épaules. Ouvre le bras droit sur le côté. Roule sur ton flanc droit et pose ce pied gauche peut-être vers l'arrière.
On vient un petit peu étirer l'épaule après cette journée, après cette pratique. La main gauche, elle peut soit rester au sol, soit aller chercher à se connecter avec la main droite. On reste 3 à 5 respirations et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramène le buste dans l'axe avec lenteur. Ouvre ce bras gauche à plat, donc la paume de main est au sol. Roule sur cette épaule, pose bien l'oreille. Pareil, la main droite, elle peut aller chercher la main gauche ou rester à plat. Regarde dans l'axe, retrouve posture sur le ventre. Pousse dans tes mains et viens mener lentement. Donc c'est à toi de voir si tu sautes ou si tu marches. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le pied droit à l'extérieur de la main droite pour un petit malasana qui fait toujours du bien. Les coudes qui vont pousser vers les extérieurs. Le regard qui va se relâcher. On respire ici au niveau des adducteurs. Presse les coudes contre tes genoux. Allonge ce dos. Amène la main gauche au sol. Ouvre le bras droit vers le côté opposé, donc le côté gauche. Étire ce flanc et respire. Même chose de l'autre côté. Garde la hauteur. Presse la main droite au sol. On peut le faire une deuxième fois si tu sens que ça fait du bien et que tu en as besoin. On va refermer ses genoux. On peut s'aider des mains. On va juste travailler une dernière fois ici son centre. Je peux attraper mes pieds ou je peux le faire aussi en actif. Moi, ce que j'aime faire, c'est le faire avec les mains qui vont chercher derrière pour un petit peu contrebalancer ma posture du jour. Inspirez ici. Et c'est le dernier moment de yang pour votre journée peut-être. On va aller dérouler sa colonne, version pilates ou version on en a marre. On dépose le bas du dos, l'arrière de votre tête. Ici, pour relâcher un petit peu, vous pouvez croiser la cheville droite sur la cuisse gauche, monter un tout petit peu ce genou vers vous. Faire quelques petits mouvements et ensuite reposer ce pied gauche pour laisser tomber le pied droit sur le côté gauche en torsion. Respire ici, peut-être que les deux genoux vont glisser l'un contre l'autre si tu veux un peu plus de relâchement. Laisse l'épaule droite atterrir un peu plus près de ton tapis à chaque expiration. Même chose de l'autre côté. Lentement ramène les deux genoux à la poitrine. Masse ton bas du dos. Pose ce pied droit, cheville gauche au-dessus de la cuisse droite. Ramène un petit peu en actif ici, en décollant le pied droit. Presse ce genou loin de toi. Et laisse tomber ce pied côté droit. Tu peux regarder du côté opposé. Prendre un moment ici. Lorsque tu vas inspirer, peut-être ressens ton ventre, tes côtes à gauche. Retrouver de l'espace. Respiration plus lente, profonde. Et ramène les deux genoux à la poitrine, le regard dans l'axe. Dernier petit massage. Dernière petite activation pour retrouver un petit peu d'espace encore à l'avant du corps. Les mains viendront se joindre dans ton dos en décollant les fessiers. Pousse bien dans tes talons pour ce demi-pont. Presse dans le sol pour enrouler les épaules le plus près possible l'une de l'autre. Presse dans tes coudes. Ressens l'étirement qui se passe peut-être dans l'avant de ton corps. Le cœur qui cherche à se coller vers ton menton.
Reste là, puis décroche tes mains pour une vertèbre après l'autre le plus lentement possible. Atterrir du milieu du dos au bas du dos, le sacrum. Les jambes viendront se tendre vers le ciel, tu peux attraper l'arrière de tes cuisses. Restez 5 respirations ici pour laisser un petit peu le système nerveux repasser en parasympathique. Peut-être même 10 respirations. Et si tu as encore un petit peu d'énergie dans le haut du corps, tu peux rajouter la chandelle. Donc tes jambes vont monter un petit peu plus haut vers le ciel, décoller tes fessiers pour que tes mains viennent soutenir le bas de ton dos. Serre bien les coudes. L'idée, c'est que le poids soit dans les omoplates, dans le haut du dos, mais rien dans la nuque. Pointe les pieds vers le ciel. Ramène les pieds ensemble pour ouvrir les genoux vers les extérieurs, comme dans un papillon. Respire, soutiens le bas de ton dos, peut-être envoie les pieds vers ta tête, vers l'arrière. Laisse-toi retourner vers ton intériorité et redépose tes jambes, ton dos. De là où tu es, installe-toi dans ta dernière posture, la plus importante de toute ta pratique, de toute ta journée, le Shavasana. Laisse les pieds se déposer là où ils ont besoin, peut-être à l'extérieur du tapis, les mains qui sont ouvertes vers le ciel pour accueillir. Chaque expiration, sens le corps s'enfoncer un peu plus dans le sol qui te soutient. Rien à forcer, laisse le calme venir, le corps se détendre. Laisse la posture de ce Savasana décanter la pratique, ton corps digérer. Tu n'as rien à mentaliser, laisse faire l'intelligence de ce corps. Et si tu as besoin, et que tu as la fin de ta journée pour relâcher un petit peu plus encore, tu peux compter 5 secondes à l'inspiration, laisser ton ventre gonfler. Et sur l'expire, compter 8 ou 7 secondes.